Donc coucou, vous me connaissez, hein? D'accord, j'ai plus besoin de me présenter maintenant. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais faire la vidéo que j'ai enfin promis sur les ondes. Je vais en faire 4, exactement. Donc là aujourd'hui c'est théorique. Une autre fois ça sera pratique. Et les deux autres fois je vous montrerai comment on fait à distance. Alors, une fois je vais l'enlever chez quelqu'un à distance et une fois ça sera par un fan qui me suit. Je lui ai envoyé un petit cadeau. Voilà. Que je vais vous parler tout à l'heure. Et c'est lui qui le fera pour vous montrer que c'est pas des conneries qu'on peut arriver à le faire à distance. Voilà. Donc, comment on fait pour enlever une onde à distance? Et pourquoi le faire? Parce que ben, souvent on a de l'eau dans une maison, ça empêche souvent de dormir, ça empêche souvent de dormir. Sur le long terme, ça peut attirer beaucoup de maladies comme eczéma, cancer et j'en passe. Voilà, mais surtout dépression aussi. Mais voilà, ça c'est les principales, on va dire, cause de mal-être dans une maison, ça peut être ça, sans compter les ondes à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'Ivebox et tout type. Donc, mais ça, je ferai peut-être une cinquième là-dessus, mais si ça vous intéresse. Ouais. Donc là, aujourd'hui, je vais vous apprendre à les annuler. Ce sont mes techniques à moi, hein, d'accord. J'en ai une de prédilection, je vous l'ai montré déjà une fois, expliqué à la va-vite sur un plan que j'avais reçu, d'accord. Donc là, je vais vous le montrer encore une fois comment je l'utilise, et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo pratique, comment on va faire. Là, c'est juste du théorique. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons d'annuler un champ magnétique. Voilà. Donc, la première, c'est, voilà, et c'est une de mes préférées, c'est avec du fil de cuivre. Voilà. Donc, c'est du fil de cuivre classique qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Je ne vais pas faire de la pub pour eux parce que, ben, voilà. Donc, on entoure la maison avec ça. Donc, on détermine l'axe de la veine. Voilà. Donc, la direction de l'eau. Donc, si elle descend, si elle remonte, la largeur de la veine, et on part d'une rive en aval, on fait le tour de la maison, et on revient se placer sur l'autre rive de, de, de la veine. Voilà. On vient se placer sur l'autre rive, on met deux petits becquets comme ça, on les attache. Par contre, un petit truc, ça c'est du petit, okay, ça marche très bien, hein, mais prévoyez sur le long terme, prévoyez plutôt du gros, du 6 carré pour ceux qui connaissent, ou du 4 carré. Et soudez-les ensemble, pas de sucre, parce que le sucre il se désagrège, et sur le long terme ça va pas marcher. Donc il vaut mieux les souder ensemble à l'été. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, pour travailler, aussi, il y en a qui utilisent, moi je ne connais pas bien cette technique-là, mais j'en ai entendu parler. Donc là c'est avec mon pendule, hein, mais c'est exactement le même principe. Vous prenez ce genre de barre de fer, je ne sais pas si on la voit bien, voilà. C'est une barre de cuivre pleine, d'accord. Et vous faites le même principe. Là, vous partez de l'axe de la veine et vous décalez. Tac, tac, tac. En fonction du magnétisme, vous vous décalez par rapport à la largeur de votre veine. Donc c'est très intéressant de connaître la largeur des veines, c'est pour ça que je vous le dis assez souvent, notamment pour éviter qu'elles tarissent, bien sûr, mais surtout pour si on peut annuler une onde. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais moi je suis pauvre, j'habite un appartement, j'ai pas de jardin ou j'ai tout bétonné devant chez moi, je peux pas le faire. Eh bien il y a des solutions. Les solutions c'est les suivantes, c'est ce qu'on appelle des ondes de forme. Là j'en ai bricolé une, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'en ai envoyé une. Donc ça c'est pas mal, c'est pas très ludique pour les enfants, là je l'ai fait ronde. On peut la faire carrée, on peut la faire ovale, on peut la faire de la forme qu'on veut. Voilà. On pose ça dans la maison, sur l'axe de la veine, et ça, le magnétisme va s'entourer autour du fil de cuivre. Voilà. Va s'entourer autour du fil de cuivre et ça va capter l'énergie. Il y a aussi des pièces de monnaie. On en a tous dans le portefeuille. Voilà, des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, tout ça, on peut les poser. Par exemple, sous un lit, on peut les empiler. Il y en a qui les empilent. Moi, je les pose, par exemple, s'il y en a dans une chambre, sous les quatre pieds du lit, je pose deux trois pièces de monnaie sous les quatre pieds du lit ou une pièce de monnaie sous chaque pied du lit. Comme c'est en cuivre, ça va absorber ça. L'eau, il sera toujours dessous, mais ça va absorber le magnétisme au niveau du lit ou au niveau de la pièce. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est la même chose. Ça va absorber le, tout sur le principe de la cage de Faraday, comme sur la première technique que je vous ai montrée. Et là, il y a une technique, bon, là, il y a un petit peu. Il y a les cailloux aussi, qui est pas mal. Je sais pas si vous les connaissez. Nous, en Provence, ici, on a de la magnétite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la magnétite, c'est ça. Bon, je n'ai qu'un tout petit morceau, mais c'est de la magnétite, donc c'est des pierres. Vous pouvez en trouver. Il faut chercher beaucoup des pierres ferrugineuses. Pourquoi ferrugineuses? Ben parce que si le fer attire le magnétisme, donc c'est des pierres très ferrugineuses et très lourdes. Les grès, par exemple, ça marche bien. Nous en Provence, c'est beaucoup de la pierrite de fer qu'il y a.
Donc ça marche très très bien. Pareil, vous les positionnez sur chaque extrémité de la veine ou dans la pièce que vous voulez. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit un petit appartement de rien du tout, mais vous pouvez les positionner dans une maison sur une petite étagère, ça marche très bien. Voilà, vous repassez, vous voyez en la positionnant avec le pendule, vous la positionnez quand vous ne sentez plus le magnétisme, c'est que vous avez coupé l'onde et que vous êtes tranquille. L'eau circulera toujours, mais vous serez tranquille. Voilà. Et la dernière petite truc, ça c'est un petit peu onéreux par contre, voilà. Ça c'est un tout petit peu onéreux, c'est, je ne sais pas si on le voit bien, je baisse un petit peu la caméra. Hop là, c'est ça. Alors ça c'est quoi? Ça c'est une pyramide. Pour ma part, je l'ai acheté sur un marché près de chez moi, d'accord. Donc vous voyez, c'est une pyramide. Hein. Ça c'est elle est creuse là-dessous, ok, pour y mettre des photos, des trucs pour faire des soins à distance, ça peut marcher. Ça marche aussi, voilà. Ou pour protéger un appartement, on peut mettre la photo de la maison, n'importe quoi. Moi je l'utilise chez moi aussi parce que j'ai pas un très très grand jardin et pour les ondes c'est génial. Voilà, donc là pour cette pyramide là on la trouve sur internet. Généralement elle est vendue avec une petite boussole qui est là, je sais pas si on la voit bien. Allez, voilà, généralement elle est vendue sur une petite boussole à part. D'accord. Donc moi je l'ai acheté. Et je l'ai acheté sur un marché, la boussole était fournie avec, il n'y a que le carton, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc quand on utilise une pyramide comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on la pas comme ça, d'accord. On positionne toujours un angle par rapport à l'axe nord-sud, d'où la boussole, d'accord. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous amplifiez les ondes si vous faites comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est décaler légèrement la boussole, le décaler d'un degré. Alors à droite ou à gauche, je suis pas raciste, d'accord. À droite ou à gauche, vous décalez d'un degré. Et là, ça va vous absorber les ondes. Parce que si vous mettez sur l'axe nord-sud, là, vous allez les amplifier. Ça, c'est la petite différence. Vous positionnez ça dans votre pièce, et sur à peu près, je sais pas, une quarantaine de mètres carrés, voire un petit peu plus, ça vous nettoie une maison des ondes, vous dormez mieux la nuit. Donc ça, c'est en fonction. Si vous êtes en appartement, moi, je vous conseille plutôt ça, ou les ondes de forme, ou peut-être les cailloux, les pièces. Après, si vous avez un jardin, moi, ma technique personnelle, c'est la cage de Faraday. Voilà. Donc ça, c'est une pyramide, comme je vous disais. Elle est en Sunsheet, Sungit. Vous en trouvez sur Internet, magasin d'ésotérisme classique. Il y en a tellement, je vous laisse choisir. C'est vrai que c'est un petit peu onéreux pour certaines personnes. Moi, je l'ai payé pas très cher parce que la personne en avait beaucoup, donc je n'ai pas payé très très cher. Mais si vous avez là-dessus, franchement, c'est un super produit. Allez-y, sautez sur l'occasion. Voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme d'hab. Vous me laissez les commentaires en bas, ok. Et je vous prépare les autres vidéos, vous inquiétez pas. Voilà. Et si vous avez des questions ou d'autres trucs, je vous réserve aussi une petite surprise, vous verrez bien laquelle. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si vous avez d'autres façons de faire, de les partager en bas. Là où il y a marqué commentaire, vous cliquez puis vous marquez vos petits trucs. Voilà, ben bonne journée à tous et merci de regarder mes vidéos et à bientôt. Bye bye.